on considère que pour faire du bon pain, il y a besoin qu'il soit bio, qu'il soit fait à la main. Tout est fait à la main, aucune machine ne rentre en compte. Oui, du coup nous avons plusieurs diversités de pain, nous n'avons pas que du pain blanc. Exactement. Oui, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de variétés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait? Une baguette. D'accord. Alors, une baguette. Hop, voici une belle baguette. Alors, nos baguettes sont faites avec des farines, c'est des anciennes farines. Elles sont très très peu utilisées aujourd'hui car elles ont très peu de rendement. Oui, vous ne retrouverez pas ce goût ailleurs, c'est sûr. Voilà, une baguette. Hop. Ah oui, celle-ci là-bas. Hop. La plus grosse ici. Alors, ce sont des baguettes un peu plus longues. Et celle que vous m'avez montrée a des céréales. Nous l'appelons donc la longue baguette aux céréales. Oui, ça donne un petit goût supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites graines un peu partout. Elle est un peu plus longue du coup et la mie est un petit peu plus dense. C'est agréable, ça change de la baguette blanche, oui. Vous voulez essayer? D'accord. Je vous la mets avec votre baguette. Hop. C'est tout ce qu'il vous fallait. D'accord. Mais alors je vais vous emballer les deux dans ce petit emballage. Alors pour vous faire un petit mot sur nos emballages, ils sont 100% compostables, ils sont 100% recyclés et l'encre est une encre à l'eau. En fait, ça nous tient à cœur, comme nous faisons du pain bio, de continuer dans cette démarche pour la planète. Et si, quand vous revenez, vous avez cet emballage, nous vous faisons 10% sur le pain. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que si vous prenez une baguette tous les jours, même un petit peu plus, eh bien c'est intéressant, oui, effectivement. Donc pensez la prochaine fois que vous venez à ramener votre petit emballage. Ah, quand on peut faire un petit geste pour la planète et qu'on est encouragé pour le faire, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est écrit en jaune, ce sont de très beaux emballages. Hop, voilà, je vous mets ça, je vous mets vos pains
souhaitez passer une commande, d'accord? Donc, hop, je prends mon petit stylo. Ce serait pour... Ah, vous souhaitez faire un gâteau pour l'anniversaire de votre fils. D'accord. Quel parfum de gâteau apprécie votre enfant? On s'est bien dit, ce n'est pas compliqué, au moins on n'aura pas trop de soucis. Peut-être éviter tout ce qui est agrumes, qui est assez acide. Je sais que les enfants ont un peu du mal avec ce genre de goût. On peut partir sur du chocolat, hein, très classique. Votre enfant adore les choux, mais on peut faire une pièce montée de choux. Quand je dis pièce montée, on peut faire quelques choux et en faire une petite forme. Je sais que les enfants, beaucoup, quand ça fait une forme rigolote. Votre enfant fait peut-être un loisir, quelque chose en dehors de l'école. D'accord. Et puis ce qu'on peut faire, c'est faire des choux chocolat et un autre goût, hein, si ça vous convient. Et faire une forme de ballon de foot du coup. Ça peut être agréable, mettre le nom de son équipe, ou mettre son nom à lui avec un maillot, enfin, on peut faire beaucoup de choses, oui. Donc, je vais noter ça, donc une pièce montée, c'est pour la semaine prochaine, oui. Semaine prochaine, mercredi dans la matinée, d'accord. Donc vous venez la chercher. Sinon on peut vous louer, on a derrière notre boulangerie, on a des, je s'appelle pas ça des camions, des utilitaires frigorifiques. Donc on peut directement mettre votre pièce montée dedans et vous rentrez chez vous. Si vous êtes par exemple dans une salle des fêtes qui ne possède pas de frigo, c'est vrai que c'est pratique. On peut vous compter ça en plus si vous le désirez. Donc la pièce montée, du coup on garde la forme de ballon de foot. Et je mets toutes les indications pour bien prévenir le boulanger derrière pour qu'ils prennent bien en compte oui, les boulangers pâtissiers. Hop, donc ballon de foot, donc noir et blanc. Voilà, noir et blanc. Et du coup on part sur du chocolat sur les noirs. Et sur les blancs on peut mettre un autre goût. Fraise, d'accord, on part sur fraise chocolat du coup. Hop. D'accord, c'est pour... Je vous ai pas demandé combien il y aurait d'enfants. Ah oui quand même, c'est assez conséquent. Du coup, si on compte en général entre 2 et 3 choux par personne. Ouais, d'accord. Ben, on pourra vous faire un prix, hein. C'est sûr que pour 35 enfants, ça va être une pièce assez massive quand même. Donc on vous fera une ristourne, surtout que vous, si vous louez le camion, on vous fera un prix, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur des prix exorbitants, même si on reste comme, je sais pas si vous le savez, mais on est une boulangerie bio, certifiée, voilà, on essaye de faire dans la qualité. Aussi, l'emballage autour de votre pièce montée sera recyclé, 100% compostable. On essaye vraiment de faire des petits gestes pour la planète. Voilà, exactement. Donc, moi, la commande de la pièce montée, c'est noté. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? D'accord. Ah, le pain là-bas, vous ne le connaissez pas? Hop. Alors, c'est un pain suédois. Oui, il est joli avec toute cette petite graine qu'il a dessus. Oui, alors c'est un mélange de farine de seigle, de farine d'épeautre, du levain et dessus il y a quelques petites graines comme vous pouvez le voir. Il y a aussi une pointe de miel pour la conservation. Oui, ça se sent, oui, vous pouvez les sentir. Oui, c'est un pain qui sent, oui. Alors la mie est extrêmement molle, donc si vous avez des problèmes de dos, c'est très pratique. Il a un indice glycémique assez faible, donc si vous avez aussi des soucis de diabète, c'est très agréable. Alors du coup pour saucer, vu qu'il est assez mou, c'est pas le pain que je recommanderais, mais ma foi il reste très bon, surtout avec les graines sur le dessus qui croustillent.
cette technique, c'est que du coup le pain a tendance, il est chauffe. C'est comme quand il est coupé, ça le chauffe en fait. Le pain se chauffe et du coup il... comment expliquer ça? Il colle, il se rétracte et du coup il est plus à même de sécher. Donc si vraiment vous voulez conserver votre petit suédois longtemps, déjà il faut éviter que nous dans notre boutique on le tranche. Arrivez chez vous. Si vous voulez le congeler, vous coupez la quantité que vous voulez et vous le mettez dans un sac congélation, vous le congelez. Si vous voulez garder frais votre pain pour qu'il reste plus longtemps dans l'état où vous l'avez acheté, vous l'enroulez dans un torchon sec bien sûr, d'accord, et propre. Vous l'enroulez dans ce torchon et vous le mettez au frigo. Oui, au frigo. Pensez à le sortir un petit peu avant pour que cet effet froid parte. Mais avec l'action du froid, la croûte va s'empêcher de sécher. Voilà, exactement, c'est mon petit conseil pour garder le pain le plus longtemps possible frais. Voilà. Donc si vous faites des tranches, bien sûr, emballez-les séparément dans le torchon et au frais. Le plus en haut dans le frigo, pas en bas, n'évitant pas en haut du frigo. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, hein. Le pain ne va pas se garder 3 semaines. On est d'accord? Oui, le pain frais reste meilleur, c'est sûr. Mais pour la conservation, si vous n'avez pas possibilité de venir tous les jours dans notre boulangerie, c'est le petit conseil que je donne. Voilà, exactement. Vous saurez comment faire avec votre pain à l'avenir. Exactement. Comme on dit, c'est un conseil qui ne mange pas de pain. Et oui, c'est bien. Mange pas de pain boulangerie. Et oui. Bon, trêve de plaisanterie. Notre petit Norvégien vaut 2,15 €. Je vous laisse insérer votre carte. Eh bien, la commande est notée. Votre petit suédois est ici. Eh bien, passez une bonne journée. J'espère à bientôt. Au revoir. Il faut que je mette les pains en rayon. Les petits pains en rayon. Hop. Bonjour. Oui. Vous vouliez faire un petit goûter, d'accord. Alors, moi je vous conseillerais ce pain ici. Alors, il paye pas de mine, comme ça il paraît tout petit. Nous on appelle ça une meule aux fruits. Une meule aux fruits. Une meule aux fruits. Alors, c'est de la farine blanche qu'on a fait une petite boule avec, on a mis des fruits à l'intérieur et on l'a cuit. Comme vous le voyez, il a une belle strie sur le côté comme un petit sourire. Oui, c'est un petit sourire. Et à l'intérieur, du coup ici on peut voir les petits éclats de raisin. Il y a aussi de l'abricot à l'intérieur et de la pomme. Pomme, abricot, raisin. Pomme, abricot, raisin. Oui, c'est original comme mélange. Du coup ça vous tente. C'est vrai que c'est très agréable, les fruits à l'intérieur qui sont fondants et le pain. Moi je sais ce que je fais à mes enfants quand je rentre à la maison, je leur amène une petite meule aux fruits pour 4 heures. Comme ça ils ont une belle tranche et puis ça évite que les enfants mangent toutes ces cochonneries industrielles, on est d'accord. Là ça reste du pain bio, artisanal. Les fruits sont aussi issus de l'agriculture biologique. On fait vraiment attention à ce qu'il y a dans nos produits. On fait des produits de qualité. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai d'autres meules avec d'autres fruits? Alors, à côté de vous, il y a un miel pomme noisette. Oui, ils sont un petit peu plus gros. Et là, du coup, c'est une petite meule. À côté, c'est plus comme des cakes, si vous préférez. Alors, si ça vous intéresse, les pains avec des fruits, on peut sur commande, vous me dites
On évite quand même de mettre 15 fruits dans le... Parce que vous voyez la taille du pain. Mettre 15 fruits à l'intérieur, ça serait compliqué. Nous trois, on trouve que pour bien dissocier les goûts, c'est l'idéal. Voilà, exactement. Du coup, vous êtes tentés. Ah, je comprends quand on la voit comme ça, surtout l'heure qu'il est, il est 16h. Le goûter... voilà. Du coup, je vous la mets. Allez. Et vous voulez passer une commande, du coup, pour la semaine prochaine, oui. D'accord, parce que vous avez vos enfants. D'accord. Vous voulez leur faire goûter. Ah, vous avez raison. Et du coup, on mettrait quel fruit dans le petit pain? Alors, vous voulez faire un plaisir à chacun de vos enfants. D'accord, donc il y en a un qui aime la pomme, donc on va mettre de la pomme. Une qui aime la fraise, donc on va mettre de la fraise. Fraise et des noisettes, d'accord. Donc pomme, fraise, noisette. En petite meule aussi, comme ça, ou en carré, comme vous avez vu un peu au-dessus là. On part sur en meule aussi, comme ceci. Pas de soucis, donc je note une meule, pomme, fraise, noisette. Voilà. Donc c'est noté pour moi. Du coup, la petite meule vaut 2 €. Oui. Ah, vous vouliez des viennoiseries, mais comme je suis désolée, il est 16h et en général, je vends toutes les viennoiseries le matin. Oui, en général, les viennoiseries, les gens au réveil viennent les chercher. Oui. Parce qu'on fait en viennoiserie. On fait croissant, pain au chocolat et pain au raisin. Oui, c'est 1 € la viennoiserie chez nous. Ah oui. Et quand vous en prenez 3, on vous offre la 4e. Si vous prenez 3 pains au chocolat, on vous offre le 4e pain. Ou si vous voulez un pain au raisin, 3 pains au chocolat, un pain au raisin offert. Ainsi de suite. Oui. On fait aussi les cookies. Oui, alors on a cookies aux pépites de chocolat. On a aussi cookies chocolat blanc cranberries. On sait que les sportifs aiment beaucoup. Oui. Vous voulez un cookie ou quelque chose? Non, juste la meule aux fruits. Pas de soucis. Eh bien, oui. Oui, vous inquiétez pas, la commande, je l'ai bien notée. Du coup, ça vous fait 2 € s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Hop. Je vais finir de ranger les petits pains. Ranger les petits pains. Pain au maïs. Pain au maïs. Pain au maïs. Pain au maïs. Je t'avais